Tenir compte de la signalisation est essentiel pour pouvoir circuler parmi les autres conducteurs sans se gêner ni mettre en danger les autres ou soi-même. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à détecter la signalisation. Et ce que j'entends par signalisation, c'est les panneaux et les marquages. Pour ça, vous devez déjà avoir de bonnes connaissances du code de la route. On commence avec la signalisation verticale, c'est-à-dire tout simplement les panneaux. Vous rencontrerez des panneaux de limitation de vitesse, de danger, de priorité dans les intersections et bien d'autres. Dans l'extrait qui va suivre, essayez de détecter et de reconnaître les panneaux. Ici, on a un panneau de rue en sens unique, donc personne ne peut théoriquement venir dans l'autre sens, et un panneau de stationnement interdit également du côté gauche de la rue. Ce panneau nous signale une rue sans issue, une impasse. Et ce panneau indique un stationnement interdit des deux côtés de la chaussée, à droite et à gauche. On a un panneau qui nous signale une traversée de cyclistes par la gauche, donc les cyclistes peuvent arriver dans la rue à gauche qui est droit devant nous. On a un panneau qui nous rappelle la zone 30. Le premier panneau de la zone 30, vous ne l'avez pas vu puisque la vidéo a commencé après avoir franchi ce panneau. On a ici un panneau de céder le passage. Je dois céder le passage aux gens arrivant à gauche et à droite. On a ici un sens unique et un rétrécissement de la chaussée par la droite. Donc peut-être à cause des voitures en stationnement un petit peu plus loin. Ce panneau nous indique que le stationnement se fait du côté droit. Vu qu'on est en sens unique, on pourrait également se garer côté gauche, mais là c'est pas possible, notamment à cause de la bande cyclable. Sur la droite, on peut distinguer un panneau de céder le passage, on a même la ligne de céder le passage, et on peut même trouver sur la gauche un panneau qui oblige les cyclistes à tourner à gauche. Alors, ce panneau est une erreur, puisqu'ils ont tout à fait le droit de tourner à droite pour circuler dans le même sens de circulation que nous. On était en sens unique et on nous signale avec ce panneau que c'est terminé. À partir de maintenant, on va être en double sens de circulation. Ce panneau indique une obligation pour les cyclistes d'emprunter la voie qui est sur la droite, la bande cyclable tout simplement. Et ce panneau nous signale un stationnement interdit des deux côtés. Et on sort maintenant de cette zone 30 dans laquelle on était depuis tout à l'heure. Ce petit panneau à gauche nous indique simplement de quel côté du terre-plein on doit passer. Ce panneau sous le feu ne doit être utilisé que quand le feu est en panne. Là, le feu fonctionne, donc on n'en tient pas compte. Si le feu, par contre, tombe en panne à cause d'une panne d'électricité ou une panne du feu en lui-même, eh bien là, dans ce cas-là, on devra céder le passage aux gens arrivant à gauche et à droite sur cette grande avenue. Maintenant, voilà un deuxième extrait, mais cette fois, je ne vous donne pas la réponse tout de suite. À vous de trouver. Ce panneau m'annonce un rond-point à environ 50 mètres. Ce panneau est un panneau de céder le passage, le panneau tout simplement de céder le passage du rond-point. Ce panneau est un panneau de sens interdit. Je n'ai pas le droit en fait de prendre la petite contre-allée qu'il y a sur la droite si je ne suis pas un riverain, c'est-à-dire si je n'habite pas dans cette petite ruelle. Les gens à droite ont un stop, on voit le panneau et la ligne. Ils ont aussi une interdiction de tourner sur la gauche. Il y a un panneau qui me signale un endroit fréquenté par des enfants, et notamment c'est une sortie d'école. Ce panneau me signale une zone 30, donc je suis limité à 30 dans toutes les rues.
jusqu'à ce que je rencontre le panneau de fin de zone. Ici, on a droit à un joli panneau caché. C'est un panneau de zone de stationnement qui est réglementé par le disque. Donc le stationnement y est gratuit. Ce panneau m'interdit l'arrêt et le stationnement sur la droite, puisque cette place est réservée aux personnes handicapées. Sur la droite, je peux voir deux panneaux de sens interdit. Je sors de la zone 30. Sur la droite, je peux voir le panneau de stop des conducteurs qui arrivent sur la droite. Je le vois de dos, ce panneau, puisqu'il est orienté vers ceux qui arrivent à droite. Ici, il y a deux panneaux, une interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection et un passage à niveau à environ 50 mètres. Il y a deux panneaux de sens interdit sur la droite et un panneau qui est caché par l'un des panneaux sens interdit. On peut facilement deviner ce que c'est que ce panneau puisque au sol on voit une ligne de stop, donc on peut en conclure que c'est le panneau de stop. Ce panneau m'indique tout simplement une interdiction de tourner à gauche à cette intersection qui est juste devant. Le panneau carré bleu m'indique un sens unique avec une possibilité de rencontrer des cyclistes en contresens qui ont le droit de franchir le sens interdit de l'autre côté de la rue. Et le deuxième panneau est un panneau de stationnement interdit. J'ai l'interdiction de stationner côté droit de la chaussée. Ici, c'est un endroit assez intéressant. On voit un panneau de priorité à droite. Je dois céder le passage à droite. Attention, on peut voir les anciens marquages d'un céder le passage par terre. De chaque côté, on voit la ligne pointillée d'un céder le passage. Et ce panneau sur la droite, ce panneau triangulaire, eh bien, c'est aussi le panneau de priorité à droite qui concerne les conducteurs qui arrivent sur ma droite. J'ai un panneau de priorité à droite et en face un panneau qui me signale une rue sans issue. Ici, je franchis une voie pour tramway. J'ai trois informations, la zone 30, le sens unique et l'interdiction de prendre cette rue si je fais plus de 3,20 m de hauteur. Certainement parce qu'il y a un pont, un tunnel un petit peu plus loin. Alors ici, c'était un piège puisque ce panneau 35 km/h ne concerne en fait que les tramways. Il ne me concerne pas. Après avoir vu la signalisation verticale, les panneaux, voyons maintenant la signalisation horizontale, c'est-à-dire les marquages au sol. Vous allez découvrir les différents marquages qu'on rencontre sur la route et comment adapter votre conduite en fonction de ces marquages. Ici, on a plusieurs marquages. Le premier, c'est la ligne d'effet du feu. Elle est placée ici pour forcer les conducteurs à s'arrêter assez loin du feu. On la trouve souvent quand il y a une ligne de bus qui passe par ici pour forcer les conducteurs à s'arrêter loin et laisser de la place au bus qui voudrait tourner. La deuxième ligne, c'est la ligne du ralentisseur, du dos d'âne tout simplement. La troisième ligne, c'est un passage piéton. Cette ligne est la descente du ralentisseur. On a un passage piéton avec la bande cyclable qui traverse l'intersection.
On a une ligne continue, donc elle m'interdit de la chevaucher, ne serait-ce que pour dépasser un cycliste, ou de la franchir totalement pour dépasser par exemple une voiture. J'ai ici une bande cyclable qui traverse l'intersection, on voit le panneau de traversée de cycliste, on a également le passage pour piétons. La ligne continue devient discontinue pour permettre à ces conducteurs qui sortent de la gauche de pouvoir la franchir afin de tourner à gauche. On a la même chose ici, la ligne continue devient discontinue pour permettre à ces conducteurs de sortir et de tourner à gauche. Ici, on voit la ligne d'effet du feu, la bande cyclable qui traverse l'intersection et le passage piéton. Cette ligne jaune qui zigzague est un marquage d'arrêt de bus. Vous avez le droit de rouler dessus, mais vous n'avez pas le droit de vous arrêter ou stationner dessus. Sur la droite, on retrouve une bande cyclable. C'est une ligne large et très rapprochée, contrairement à la ligne du milieu, qui est une ligne discontinue espacée, qui va nous autoriser à effectuer des dépassements. Arrivé sur le rond-point, on peut voir un passage pour piétons, la traversée d'une bande cyclable. Donc vous pouvez voir que la bande cyclable change au niveau de sa ligne quand elle franchit les intersections. Ce sont de gros carrés au sol, à ne pas confondre avec la ligne de céder le passage. J'ai à nouveau la bande cyclable qui traverse l'intersection et un passage pour piétons. Ces flèches m'indiquent la direction des voies devant moi. La voie de droite permet d'aller à droite et tout droit. La voie de gauche permet d'aller tout droit. J'ai toujours la bande cyclable sur la droite, donc cette ligne large et rapprochée. Devant les feux, je peux trouver ce qu'on appelle un sas de roue. Ce sas permet aux cyclistes de se placer devant les voitures au feu, notamment lorsque les cyclistes veulent tourner à gauche. Ce sera plus simple pour eux. Ces flèches sur la gauche sont des flèches de rabattement. Elles indiquent que la voie de gauche va bientôt être supprimée et qu'il faut se replacer sur la voie de droite. Ces conducteurs doivent céder le passage aux conducteurs placés sur la voie de droite. À la fin du rétrécissement, on trouve un marquage qui interdit les conducteurs de circuler dessus. Il y a toujours la bande cyclable sur ma droite, les flèches au sol qui indiquent la direction des voies. Le changement de voie est possible jusqu'à cette ligne continue. À partir de maintenant, je dois rester dans la voie que j'ai choisie. Sur ma voie, je peux voir des flèches de rabattement qui me signalent que la voie de droite va être supprimée, donc il faut que je me place sur la voie de gauche, bien sûr en cédant le passage aux gens présents dans la voie de gauche. Une nouvelle voie est créée, on appelle ça une voie de stockage, qui va me permettre de tourner sur la gauche sans gêner les gens qui voudraient aller tout droit. Comme je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, la bande cyclable dans l'intersection change de forme. Ce n'est plus la ligne large rapprochée, mais plutôt des carrés au sol, à ne pas confondre donc avec un cédé le passage. En arrivant sur ce stop, on voit la ligne de stop continue au sol, mais on voit également la ligne de la bande cyclable qui traverse l'intersection. Je le répète, à ne pas confondre avec une ligne de stop. Sur la droite, on a une bande cyclable, la ligne large est rapprochée, et à hauteur de l'intersection, cette ligne de bande cyclable se dédouble en deux lignes, avec de gros carrés au sol qui ressemblent à un cédé le passage. En sortant de ce rond-point, on voit un marquage large et rapproché, c'est une voie réservée. Ici, plus précisément, une voie réservée au bus. Donc je n'ai pas le droit de l'utiliser, je me place donc dans la voie de gauche. Ici, on voit la fin de la voie de bus, je peux donc me replacer sur la voie la plus à droite. La voie de bus apparaît à nouveau sur la voie de droite, je suis obligé de me replacer sur la voie de gauche.
Parfois, en tournant dans les intersections, vous pouvez trouver une petite ligne discontinue. Elle vous indique tout simplement la trajectoire à suivre dans l'intersection pour tourner à gauche. C'est juste une petite aide supplémentaire. Ces marquages sont des places de stationnement. Vous avez le droit de circuler sur les places de stationnement tant qu'elles sont libres. Souvent, vous pensez qu'on n'a pas le droit de circuler dessus. Voilà, maintenant vous savez trouver les panneaux et les marquages qui vous entourent. Les trouver c'est bien, mais en tenir compte dans votre conduite, c'est encore mieux.